va commencer par le début. Quand est-ce qu'on récolte la courgette? Le secret, c'est de récolter petit. Idéalement, vise entre 15 et 20 cm. Pourquoi? Mais parce que c'est à ce stade-là que la peau est fine, que les graines sont pratiquement inexistantes et que la chair est hyper dense et sucrée. Si tu attends qu'elle mesure 40 cm pour impressionner tes voisins, c'est pas une bonne idée. Bienvenue au 18e rendez-vous du balado Le goût du jardin. Moi, c'est Frédéric Thériault et comme à l'habitude, j'ai le plaisir d'être entouré de mes deux complices, Sophie Descoteaux et Dan Brisebois. Salut Sophie, salut Dan. Dites-moi, est-ce que vous vivez l'abondance de courgettes? Salut Fred, oui, je pense qu'on est en plein dedans. Salut Fred. En fait, moi, je vais dévoiler un petit secret que présentement, je ne vis pas l'abondance des courgettes parce qu'on est en train d'enregistrer ceci au début juin, puis les plantes de courgettes sont très petites. Par contre, avec la magie de diffusion, quand nos auditeurs écoutent ça, je prévois être en train de manger beaucoup de courgettes. Alors oui, je vis l'abondance. Bon, tu me fais mentir, là. Donc, je vis pas vraiment. Là. Sophie, maintenant, que tu dis pas toujours la vérité. OK, oui, c'est vrai. J'en ai peut-être mis un petit peu, mais c'est parce que je le sais que dans quelques semaines, donc quand les gens vont l'écouter, ça va être la crise des courgettes. Je veux que tout le monde soit prêt. Alors aujourd'hui, dans le balado, on s'attaque à un classique de la saison, la gestion de l'abondance. Sophie va t'aider à ne plus craindre ce monstre végétal avec des astuces pour récolter au bon moment et surtout pour transformer tes surplus de façon gourmande, du classique pain aux zucchini jusqu'au pesto maison. En deuxième partie, Dan nous amène explorer le Golden Scallopini, un pâtisson qui sort de l'ordinaire. Et accroche-toi, il va même nous montrer comment transformer une tige de courgette en instrument de musique. Le soleil est au rendez-vous, le jardin aussi, alors reste avec nous, on commence maintenant. Salut! On est en plein cœur de l'été. Le soleil tape, les tomates commencent à rougir, mais il y a une plante dans ton potager qui, en ce moment, essaie probablement de prendre le contrôle et je veux parler de la courgette, qu'on appelle aussi zucchini. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu pars pour la fin de semaine, tout est sous contrôle. Tu reviens le lundi, puis là, en dessous d'une feuille géante, tu découvres un monstre de la taille d'un mini bat de baseball que tu avais juré ne pas avoir vu le vendredi. Aujourd'hui, on va parler de la récolte de la courgette pour t'éviter de te retrouver avec des courgettes géantes et fibreuses. Et surtout, je te donne mes meilleures stratégies pour passer au travers de ton inventaire sans que ta famille ne s'en plaigne trop. On va commencer par le début. Quand est-ce qu'on récolte la courgette? Le secret, c'est de récolter petit. Idéalement, vise entre 15 et 20 cm. Pourquoi? Mais parce que c'est à ce stade-là que la peau est fine, que les graines sont pratiquement inexistantes et que la chair est hyper dense et sucrée. Si tu attends qu'elle mesure 40 cm pour impressionner tes voisins, c'est pas une bonne idée. La peau devient coriace, le centre devient spongieux, puis les graines deviennent dures. C'est encore mangeable, mais on n'est plus trop dans le plaisir. On est plus dans le qu'est-ce que je peux bien faire pour ne pas gaspiller cette belle matière. Mais je vais t'aider avec ça dans un instant. Pour t'assurer de récolter tes courgettes au bon stade, il est important d'aller les voir souvent pour ne pas passer tout droit. En pleine canicule, je te suggère de faire le tour de tes plants tous les 2 jours, voire tous les jours. C'est un exercice d'observation. Soulève les feuilles, regarde près de la base du plant pour ne pas oublier personne. Comment est-ce qu'on la récolte? Mais sache qu'il existe une technique. Ne tire surtout pas sur la courgette. Tu risques d'abîmer la tige principale qui est assez fragile. Utilise un couteau propre ou un sécateur et coupe le pédoncule. Ça, c'est la petite tige qui relie le fruit à la plante, à environ 2 cm du fruit. Ça aide à la conservation. Tu pourrais aussi la récolter sans couteau, mais ça demande un geste assez précis. Saisis la courgette par le collet et tourne-la en faisant bien attention de ne pas abîmer la tige principale. Je te laisse essayer, c'est pas une technique facile, ça se peut que tu reviennes au couteau. Je t'ai dit que j'allais t'aider à écouler ton surplus d'inventaire de courgettes et tes courgettes géantes. Bien, on y est. Tout d'abord, on va diviser ça en 2 catégories, le frais et la transformation. Donc, pour le frais, il y a la salade crue. Tu peux utiliser un économe pour faire des rubans de courgettes que tu vas utiliser dans une salade. Tu peux aussi faire des pâtes avec, donc tu peux faire des spirales et les substituer aux pâtes en ajoutant la sauce de ton choix. Ça fait d'excellentes pâtes sans gluten. Tu peux aussi la transformer, donc si tu as des spécimens un peu trop gros, c'est le temps de sortir la râpe. Il y a le classique pain aux zucchini, mais version améliorée. Ajoute du chocolat noir, ça se congèle super bien en tranches.
Je vais aussi te partager un duo que je trouve vraiment bon en pain et en muffin, les zucchini et la lime. Ça surprend comme c'est délicieux. Il y a aussi les galettes. Donc, tu prends des courgettes râpées, du fromage feta, oignon vert, un œuf, un peu de farine. Tu fais dorer ça à la poêle, c'est un super lunch rapide. Tu peux aussi faire un pesto de courgettes. Ouais, ça se fait. Tu fais cuire tes courgettes avec de l'ail, tu les passes au robot avec du basilic, des noix de Grenoble et du parmesan. C'est crémeux, mais sans avoir besoin de crème. Tu peux aussi faire des chips de courgettes, donc au déshydrateur ou au four. Le seul défi, c'est d'arrêter d'en manger. Ensuite, il y a la conservation. Donc, quand on croule sous les courgettes, il faut évidemment en congeler parce qu'on ne réussira pas à tout manger d'un seul coup. Je te conseille donc d'en mettre une partie de côté parce qu'en janvier, tu vas t'ennuyer de ce goût de jardin et que ça te permet de rajouter des fibres et des vitamines un peu partout dans tes recettes d'hiver. Pour les congeler, râpe tes courgettes, laisse-les dégorger avec un peu de sel dans une passoire, presse-les fort pour enlever le maximum d'eau, puis congèle-les en portions. Moi, je mesure des portions de 1 ou 2 tasses que j'identifie, puis je les utilise tout l'hiver dans les muffins et les gâteaux. Tu peux aussi faire de la relish. Donc, le scénario où on se retrouve avec une tonne de zucchini, c'est pas mal plus fréquent que celui où on se retrouve avec une tonne de concombres. Ça remplace à merveille les concombres dans une recette de relish et ça permet d'en utiliser beaucoup. Dan et Fred, est-ce que vous vous sentez coupable d'envoyer des courgettes géantes au compost? Moi, chez nous, on envoie très peu au compost. On mange beaucoup de courgettes avec presque tous les repas. Et je trouve que les courgettes, ils peuvent conserver assez longtemps, surtout quand ils sont un peu plus grands. Alors, on les utilise pendant longtemps. Alors, on n'a pas de problème à les utiliser. Moi, je me fie à la ferme coopérative Tournesol pour produire mes courgettes. J'en ai pas dans mon propre jardin. Et à la ferme, on est assez bon pour les récolter au bon stade. Puis on en passe beaucoup. Puis on n'a pas autant de surplus que ça. Donc, j'ai peu de courgettes géantes. Et puis, en fait, à la fin de la saison, parce que j'attends toujours les poivrons rouges, quand je veux faire ma relish de zucchini, là, j'ai de la difficulté à trouver des courgettes géantes. Dont j'ai besoin pour avoir beaucoup de volume pour faire une grosse batch de relish. Parce qu'ils cueillent trop bien, c'est ça? C'est ça. Ah bon, Fred, tu viendras me voir, je vais pouvoir te fournir, parce que moi, j'en ai des courgettes géantes dans mon jardin, je les oublie. J'ai pas besoin de les récolter parce que j'utilise celle de la ferme, justement. Donc, c'est des bonnes idées. Dans le fond, l'abondance, c'est une belle problématique de jardinier. Ça veut dire que ton sol est riche, que tes pollinisateurs ont fait leur travail, puis que tu as bien pris soin de tes plants. Mon défi pour toi cette semaine, essaye une recette que tu n'as jamais faite. Sors de ta zone de confort. Partage tes surplus avec tes voisins, tes amis ou à la banque alimentaire de ton coin. Je te laisse maintenant surveiller tes plants et attraper tes courgettes au bon moment, comme à la ferme Tournesol. Bon jardinage! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. À la ferme, ça fait plus de 20 ans qu'on cultive de l'ail et on récolte environ 25 000 bulbes d'ail chaque année. Et on a appris 2 ou 3 choses en cours de cette route qu'on veut absolument partager avec toi. C'est pour ça qu'on a créé notre grand guide sur la culture de l'ail, un outil complet pour t'aider à réussir ta récolte à la maison. Ce guide va t'apprendre à choisir parmi les différents types d'ail, à savoir exactement quand planter à l'automne et comment repérer les signes idéaux pour récolter en juillet. Tu vas aussi découvrir tous les secrets du séchage pour maximiser la conservation de tes bulbes tout au long de l'année. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/balado. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio
pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 2 petites pépites. Pour commencer, je te présente une courgette de type pâtisson qu'on adore et qu'on propose dans notre boutique de semences, la Golden Scallopini. C'est un pâtisson jaune vif, super productif, en forme de soucoupe volante avec ses bords dentelés. Tu peux cueillir les fruits quand ils sont tout petits. Ils sont alors d'une tendreté incroyable. Ou alors, tu peux attendre qu'ils grandissent un peu si tu veux avoir plus de chair à te mettre sous le dent. Sophie vient tout juste expliquer comment manger les courgettes. Alors là, j'ai plutôt envie de te proposer une autre activité à faire avec les tiges de courgettes. Ça marche avec les tiges de Golden Scallopini ou en fait avec n'importe quelle autre tige de courge ou de courgette. On va faire des courgettes trompettes. Alors là, on est en audio, mais je vais vous décrire le processus et vous allez imaginer ça avec vos yeux dans la tête. Alors, on prend la tige, on enlève la feuille de la tige, puis de l'autre bord, on va faire une petite entaille bien nette. Puis on veut que la fente passe à travers les 2 côtés. Puis tu peux utiliser un couteau mince et aiguisé pour faire ça. Puis aussi, c'est une fente, tu veux pas couper jusqu'au début de la tige, mais juste une fente à peut-être 1 cm du début de la tige. Puis là, une fois que tu as une fente sur les 2 côtés de la tige, tu mets la tige dans ta bouche et tu souffles comme dans une trompette. Puis là, tu devrais avoir un très beau son. Fait que Dan, si je comprends bien ton explication, là, il faut prendre un couteau pointu et piquer à travers la tige de la courgette pour passer à travers les 2, mais sans couper jusqu'au bout, c'est ça? C'est ça. OK, merci. Alors là, tu es prêt pour faire la musique de courgette cet été? Yes, sir. Parfait. Alors là, comme j'ai dévoilé plus tôt dans l'épisode, on enregistre cet épisode en plein mois de juin. Donc, on n'a pas encore de grosses tiges sous la main pour faire de la musique. Mais écoute plutôt ce petit extrait audio qu'on a enregistré l'an dernier. Et tu peux voir ça en action en cliquant les liens dans les notes de l'épisode pour voir quelques reels qu'on a postés sur Instagram l'année passée pour vous montrer les résultats. Maintenant, parlons de la culture des pâtissons. Les pâtissons, comme toutes les courgettes, sont très frileuses et sensibles au gel. Il faut absolument les planter une fois que les risques de gel sont passés. Tu peux les semer directement en pleine terre, à raison de 2 ou 3 semences par poquet. Laisse un bon espace de 90 cm dans toutes les directions. Ou fais des rangs espacés de 1,5 m avec un plant tous les 45 cm sur le rang. Contrairement à d'autres courges, les courgettes ne courent pas partout, donc cet espace suffit. Mais garde en tête qu'elles deviennent quand même très grosses. Tu peux aussi prendre de l'avance en commençant tes semis à l'intérieur environ 3 semaines avant la plantation. Ça te donnera un bon coup de pouce pour la saison. Ensuite, tu appliques le même espacement au jardin. Le gros défi, c'est la chrysomèle du cocombre. Ta meilleure amie, c'est de couvrir les plantes avec un filet anti-insectes jusqu'à l'apparition des premières fleurs. C'est vraiment quand le plant est tout petit qui est le plus vulnérable. Par contre, attention, il faut absolument retirer la voile dès la floraison pour que les insectes puissent venir polliniser et par la suite avoir des fruits, des pâtissons. Pour la petite histoire, j'ai obtenu nos premières semences de Golden Scallopini grâce à Greta Krieger de chez Greta's Organic Gardens. À l'époque, on avait fait un énorme troc de semences de courge entre quelques semencières. Puis depuis ce jour-là, on la cultive année après année pour notre boutique de semences. La pâtisson est un type de courge. Et Fred, sais-tu depuis quand que les humains cultivent des courges? Bonne question, ça fait quand même longtemps depuis mes cours d'histoire de la botanique. Je soupçonnerais que c'est depuis l'Antiquité, mais pas plus de détails. Puis en Antiquité, combien de milliers d'années? 2000 ans, c'est Jésus-Christ. Je sais pas, disons 5000 ans. Ben Fred, t'es presque là. Alors, ça fait un peu plus longtemps que ça. Les recherches archéologiques nous démontrent que les premières populations autochtones du sud du Mexique ont commencé à domestiquer cette espèce il y a au moins 10 000 ans.
Alors, un peu plus que ton 5000 ans. Quand même. Au tout début, on ne les choisissait pas pour leur chair, qui était très amère et même toxique à cause d'un taux élevé de cucurbitacine. On les cultivait plutôt pour leurs graines, qui sont riches en huile et excellentes à manger. Au fil des millénaires, la sélection rigoureuse par des producteurs autochtones a éliminé cette amertume pour donner une chair tendre et comestible, faisant de la courgette un pilier de leur alimentation aux côtés du maïs et des haricots. Même au 16e siècle, les explorateurs européens ont rencontré des petites courgettes qui avaient l'air de soucoupes volantes. Les premières illustrations botaniques européennes de cette époque illustraient déjà des pâtissons jaunes. Les variétés anciennes de pâtissons poussaient sur d'immenses vignes qui grimpaient partout et les fruits n'étaient pas très uniformes. Dans les années 1800, une variété appelée Early Yellow Bush Scallop a été sélectionnée pour avoir un plant buissonnant plutôt que rampant et des fruits plutôt uniformes pour les besoins du marché. Il se peut que Golden Scallopini est issu de Early Yellow Bush Scallop, mais je ne trouve pas beaucoup de traces de son histoire. Greta m'a raconté qu'elle avait eu ses semences dans les années 1990, soit par Seed Savers International, soit par Sand Hill Preservation. Ça fait donc plus de 30 ans que cette lignée est cultivée avec amour par de petits producteurs en Ontario, puis ici au Québec. Si jamais tu as envie de récolter et de préserver tes propres semences de pâtissons Golden Scallopini, il y a une chose super importante à savoir. Tu dois vérifier quelle autre variété de courges pousse dans ton jardin et dans les jardins de tes voisins. Les courges se croisent très, très facilement par pollinisation croisée sur une distance de 300 mètres et plus. Les pâtissons vont se croiser avec n'importe quelle autre courge de l'espèce Cucurbita pepo, comme la courge poivrée, la courge spaghetti, la citrouille à tarte ou la courgette. Par contre, aucun risque de croisement avec les courges moscata, comme les courges musquées, les butternuts, ou les courges de cucurbitacées maxima, comme le cabocha ou le curry. Le piège avec ces croisements, s'il y en a, c'est que tu n'en t'en rendras compte que l'année suivante, lorsque tu planteras tes semences. Un peu comme cette courge mystère qui pousse parfois toute seule au milieu d'un tas de compost. Le croisement, c'est vraiment la partie délicate. Pour le reste, c'est un jeu d'enfant de récolter les semences de courge. Attends simplement que le fruit soit à pleine maturité. Alors, pour un pâtisson, c'est pas quand il est petit et jaune et tendre, mais c'est au-delà de l'étape géante dont Sophie nous a parlé, quand tu as des semences matures à l'intérieur. Et à ce point-là, tu peux les couper en deux et récupérer les semences. Tu les laves, tu les fais bien sécher, et voilà, tu es prêt pour la saison suivante. Alors, qu'est-ce que tu attends? File au jardin, récupère quelques tiges de courgettes et amuse-toi. C'est l'heure de sortir les trompettes. Voilà qui complète ce 18e épisode du balado Le goût du jardin. J'espère sincèrement que les stratégies de Sophie pour apprivoiser tes courgettes et éviter le gaspillage t'aideront à profiter pleinement de tes récoltes, sans que ta cuisine ne devienne une jungle de zucchini. Merci à Dan pour cette incursion chez les Golden Scallopini et évidemment pour le petit concert improvisé avec les tiges de courge. Je tiens également à remercier Molly Brisebois pour le montage. Comme Dan vous l'a révélé, elle fait ça à l'avance et ça rend l'écoute beaucoup plus agréable. Si tu as apprécié ce contenu et que tu aimes le goût du jardin, n'oublie pas de t'abonner à notre balado sur ta plateforme préférée pour ne rien manquer de nos futurs épisodes. Tu trouveras dans la description de cet épisode tous les liens utiles pour retrouver les variétés dont nous avons parlé et le fameux reel de la trompette. Et on se retrouve très bientôt pour explorer une autre facette de l'aventure potagère. D'ici là, je te souhaite d'excellentes dégustations estivales et surtout, amuse-toi bien avec tes récoltes. Bye! Bye bye!